Les amis, fin de journée, je vous fais un petit tour du garage parce qu'il y a eu pas mal d'arrivées, pas mal de sorties. Ce petit A45S, je crois que je l'avais présenté, avec les beaux sièges. Les amortisseurs pilotés. Petit M3 E92, toujours dispo. LCI en boîte DKG. Cette Mégane 3 RS Trophy, toujours dispo, elle a que 29 000 km. Elle est neuve dans le papier. Ma petite M8. Livraison demain de la 308 GTI. Bon, on a vendu beaucoup de voitures, hein, les amis. Le RCZ est vendu. Le X2 est vendu. On a démonté une roue, on a fait refaire une roue. Ça fait un peu gitan, mais bon, vous inquiétez pas, hein, il tient avec des pneus. Ça c'est vendu. Ça c'est vendu, livraison samedi. La S3. La S3 elle est vendue? La S3 d'Etienne. Bon, elle est vendue. La Monte Carlo là? Vendue aussi. Sirocco vendu. Le quoi? L'Outlander il est vendu. Bon, impeccable. Cette 240i ça mord bien. Là ça reprend bien. Donc je pense que ça devrait pas tarder à être vendu. La Cupra pareil, normalement ça sent très très bon. Le RS3 est vendu. On l'a signé aujourd'hui. Franchement. Et là visite sur ce petit Clubman. Donc plus les amis, les voitures du Japon, ça, c'est un truc de fou. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je rebondis sur la photo que j'ai mise juste avant, là, de la Corolla qui traque la SVJ. C'est une vraie photo. C'est une photo qui a été prise hier par Antoine, mon alternant, sur la N118. C'est véridique, hein. C'est pas une photo prise sur internet de je sais pas où. C'est une vraie photo. C'est incroyable. C'est incroyable parce que en vrai, au-delà de la photo, on se demande comment la situation elle a pu arriver, tu vois. À quel moment un mec il a attelé une SVJ sur une Corolla, tu vois, genre le gars, si c'est un transporteur, ce que je pense que c'est, à quel moment le propriétaire il a entre guillemets accepté qu'un transporteur tracte ça. Enfin, tu vois, c'est bizarre quand même, tu vois. Donc j'aimerais savoir si quelqu'un sait, ça m'intéresse. Je suis curieux de savoir. Les amis, autre story. Les amis, j'aimerais repréciser certaines choses par rapport aux voitures du Japon et aux nouveaux projets entre guillemets qui vous permet d'acquérir une voiture du Japon. Bon, j'ai mis une notice explicative qui me semble assez claire, mais c'est vrai que c'est bon, voilà, ça peut paraître pour certains pas forcément très clair. Donc je vais repréciser certaines choses. Quand on met en ligne des voitures, souvent vers 11h. Je les mets le matin à 11h. C'est des voitures qui passent dans la nuit. En fait, elles passent la journée au Japon, mais avec le décalage horaire, elles passent dans la nuit qui suit. Donc, un peu moins de 24 heures après. Je suis conscient que ça fasse court pour réfléchir, etc. Mais je peux pas faire mieux. Parce que nous, les voitures, on ne les a pas avant. Ça, c'est le premier point. Donc, il faut réagir rapidement. J'ai des gens qui m'écrivent le lendemain en me disant « Ouais, cette voiture, elle est encore disponible. » Ben non, souvent, les voitures sont déjà vendues. Elles sont déjà passées aux enchères. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que beaucoup de gens me demandent des informations sur des véhicules qui passent, etc. Je peux donner un maximum d'infos, mais il y a un truc qu'on n'a pas, et ça je l'avais déjà précisé, c'est en termes d'historique, c'est compliqué d'avoir le détail exact. Sauf qu'en CBM, on a les numéros de châssis, on peut arriver à avoir les historiques et tout, mais Audi, souvent ça remonte pas, Mercedes non plus. On sait quand il y a un historique, c'est précisé, mais on sait pas, on n'a pas l'historique. Donc malheureusement, ça c'est le point un peu chiant, mais ça on aura du mal à faire mieux que ça, puisque les inspections au Japon elles sont très précises, très claires, mais il manque ce point-là, l'historique. Et donc voilà, ça c'est le deuxième point que je voulais préciser. Et enfin un dernier point, par rapport, c'est très important, par rapport si vous voulez placer une enchère, en tout cas si vous voulez vous positionner sur un véhicule qui va se vendre aux enchères, on ne peut pas se positionner dessus tant qu'on n'a pas un acompte. C'est très important parce que un acompte de 10% du montant, parce que vous doutez bien que si on s'amuse à acheter toutes les voitures pour les uns et les autres, on s'en sortirait pas. Et c'est pareil quand on remporte une enchère et que la personne a gagné le véhicule entre guillemets, il faut la payer sous 7 jours, idéalement directement, mais sous 7 jours.
on peut pas s'amuser à avancer les trésors des uns et des autres jusqu'à temps que la voiture arrive. Imaginez la trésor qu'il faudrait pour faire ça, donc c'est pas possible. Mais tout ça, je l'ai précisé dans la notice, mais bon, voilà, je préfère le repréciser. Donc ce matin, je vais mettre en ligne la vente qui aura lieu demain, enfin la nuit qui suit. Et puis voilà, n'hésitez pas